Le principal trait de mon caractère. Donc je vais dire un truc positif. La persévérance, peut-être. J'ai tendance à avancer, à croire dans des choses qu'elle ne faudrait pas forcément croire a priori. Mon principal défaut. Je suis un petit peu rancunier quand même. Non, pas rancunier, pardon, comment on dit ça. Je suis un petit peu grognon, quoi. Il a tendance à pas dépasser certains trucs où je dois souvent me dire, bon allez, c'est bon, laisse tomber, laisse ça derrière toi. Mais je m'accroche. La qualité que je recherche chez mes interprètes, des gens qui sont assez flexibles et en tout cas qui sont prêts à changer beaucoup, jusqu'au dernier moment même parfois, donc c'est peut-être la flexibilité. Les artistes qui m'inspirent, j'aime bien les gens qui détournent les codes de narration, qui ont l'air plutôt, pas forcément mainstream mais usuel, où on se dit tiens ça va être une histoire normale et au dernier moment on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va torcher cette façon qu'on a habituelle de nous raconter des histoires. J'aime aussi beaucoup les gens qui vont dans le réalisme profond, qui vont aller mettre une loupe sur l'être humain, des gens comme Ken Loach, son scénariste Paul Laverty, et même en sculpture des gens comme Ron Mueck. C'est une façon de rentrer très très fort dans le réel pour après le rendre étrange. Ça m'inspire beaucoup. Mon premier souvenir de spectateur, c'est un spectacle que je suis allé voir avec l'école. Je devais avoir 14 ou 15 ans, j'étais pas beaucoup allé au théâtre avant et je crois que c'est la première fois que j'allais au théâtre et on a vu un spectacle sur la dictature de Pinochet. Et c'est une thématique qui m'a fort marqué parce que je me suis dès lors posé des questions sur moi, mes origines, qui ne sont pas chiliennes mais qui sont espagnoles et un rapport de la famille à la dictature. Voilà. C'est via un spectacle que j'ai entamé cette réflexion. Mes héros ou héroïnes dans la vie réelle. Moi, ce sont essentiellement les lanceurs d'alerte, des gens qui, aujourd'hui, comme Julian Assange, par exemple, on se préoccupe peu de leur sort, en tout cas celui de Julian Assange. Or, c'est quelque chose qui doit vraiment, pour moi, remettre la société en question, et pour moi, ce sont les héros d'aujourd'hui. Mes héros ou héroïnes dans la fiction. J'ai découvert récemment ce fameux film sur le Joker dont on parle beaucoup et j'ai beaucoup aimé ce personnage d'anti-héros quelque part, quelqu'un qui allait reprendre sa vengeance, donc j'étais marqué par le film, donc je dirais que dans les prochaines semaines, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour le Joker, voilà. Le mot que je préfère, c'est pas facile du tout, il y en a beaucoup en plus. Le mot que je préfère, je peux prendre le temps, le mot que je préfère, je vais dire le mot transformation, passage, transformation peut-être, ouais, je dis ça comme ça, voilà. Le mot que je déteste, quotidien ou habitude, c'est quelque chose qui très vite pourrait jamais faire la même chose tout le temps, tous les jours, j'ai besoin toujours de retourner, j'aime pas ce qui est répétitif, je n'y trouve aucun confort, donc le mot que je déteste c'est peut-être la répétition, je vais dire. Le son, le bruit que j'aime, j'aime le silence, parce que comme j'ai beaucoup de problèmes d'audition, qui me créent parfois des troubles, soit de l'équilibre, soit de communication, j'aime vraiment le silence, c'est quelque chose qui est important pour moi pour me recentrer. Le son, le bruit que je déteste, je suis agressé par moi je suis assez choqué en fait par les transports en commun et en tout cas l'agressivité sonore qui existe, ça devrait être interdit. Pas plus tard que ce matin, j'ai pris le métro à Bruxelles et on m'a sifflé dans les oreilles et je pense qu'on se rend plus compte à un moment de la pollution sonore. Il y en a beaucoup et c'est peut-être les sons, ce son de fermeture de porte de métro, il est horrible, j'évite de prendre le métro pour ça. Le métier que je n'aurais pas aimé faire, le métier que je n'aurais pas aimé faire. Acteur, peut-être. Non, j'ai arrêté de jouer un moment. J'ai parfois envie de recommencer, mais pas dans une forme de personnage. Alors, j'aime beaucoup les acteurs, mais pourquoi j'ai eu du mal, je pense, à accepter cette vie-là, c'est parce que je leur trouve beaucoup de courage dans le fait de bloquer dans leur calendrier plusieurs années avant le fait d'être quelque part. Moi, c'était une angoisse qui était très profonde chez moi, me dire waouh, en janvier 2022, je serai ce soir-là à Vitry-sur-Seine. Alors là, je suis là parce que j'ai envie d'être là, mais si j'étais acteur, je serais obligé, coûte que coûte, d'être là ce soir. Et ça, c'est quelque chose qui pas que dans ce métier-là, mais dans plein d'autres métiers, m'angoisserait. Savoir ce que je vais faire dans 2 ou 3 ans. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel j'aimerais être réincarné. Un baobab, j'aime bien les baobabs. Comment j'aimerais mourir? Je vais dire calmement et près des miens. Ça, je crois que c'est important de mourir près des gens qu'on a aimés et qu'on aime. Voilà, c'est un peu bateau comme réponse, mais voilà, c'est comme ça que je voudrais mourir. Le principal trait de mon caractère. C'est fait. Je vais le faire plein de fois.